Roumain pour francophone. Unitatea 18, familia mea. Unitatea 18, familia mea, învățăm despre. Donc, l'unité 18, ma famille. Nous apprenons à propos de realizarea posesiei în limba română. La réalisation de la possession, en fait, je crois que c'est le cas possessif, de la possession en langue roumaine. Genitivul, le génitif. Structura, la structure. Substantif plus adjectif, le substantif plus adjectif. Substantif plus adjectif possessif, le substantif plus adjectif possessif. Substantif plus adjectif démonstratif. Substantif plus adjectif démonstratif. Gradele de comparație ale adjectivului sau ale adverbului. Les degrés de comparaison de l'adjectif ou de l'adverbe. Bien sûr, nous commençons toujours par l'étude du texte. Ce fotografie frumoasă, Ali! Quelle belle photographie, Ali! Da, am primit-o azi de la părinții mei. Oui, je l'ai reçu ce jour de mes parents. În fotografie sunt rudele tale. Dans la photographie, il y a tes parents. Doar părinții și unchii mei. Seulement les parents et mes oncles. Ai o familie numeroasă. Tu as une famille nombreuse. Familia mea este foarte frumoasă. Ma famille est très belle. Ea este compusă din 8 persoane. Elle est composée de 8 personnes. Tatăl meu, mon père, mama mea, ma mère, cei doi frați ai mei. Mes deux frères. Ou traduit mot à mot, les deux frères qui sont les miens. Cele 3 surori ale mele și eu. Donc je repense, tatăl meu are, non, c'était plutôt ici. Familia mea este foarte frumoasă. Ma famille est très belle. Ea este compusă din 8 persoane. Elle est composée de 8 personnes. Tatăl meu, mon père, mama mea, ma mère, cei doi frați ai mei, les 2 frères qui sont les miens. Pour dire mes 2 frères, cele 3 surori ale mele, plutôt les 3 sœurs qui sont les miennes, pour traduire mieux, mes 3 sœurs, și eu, et moi. Tatăl meu are 57 de ani. Mon père a 57 ans. Și este medic stomatolog et est médecin stomatolog. El conduce familia noastră, il conduit notre famille și toți
îl ascultăm et tous nous l'écoutons. Îl respectăm și îl iubim. Nous le respectons et nous l'aimons. Mama mea are 52 de ani. Ma mère a 52 ans și este professoară de limba engleză et est professeur de langue anglaise. Ea are grijă de casă, elle a soin de la maison și de noi toți et de nous tous și ne iubește foarte mult et nous aime beaucoup. Și noi o iubim mult et nous l'aimons beaucoup également. O ascultăm, nous l'écoutons. O respectăm, nous la respectons. Și o ajutăm uneori et nous l'aidons quelquefois. Când putem, quand nous pouvons. Noi suntem 3 frați și 3 surori. Nous sommes 3 frères et 3 sœurs. Eu sunt cel mai mic copil din familie. Je suis le plus petit enfant de la famille. Și semăn cu mama. Et je ressemble à maman. Am ochii ei. J'ai ses yeux. Fratele meu cel mai mare este căsătorit. Mon frère le plus grand est marié și are 2 copii et a 2 enfants, adică eu sunt unchi, c'est-à-dire je suis oncle. Soția fratelui meu lucrează. La sœur de mon frère travaille. Este contabilă. Elle est comptable. Ea este tânără. Elle est jeune, frumoasă și harnică. Belle et laborieuse, travailleuse. Și noi ne înțelegem foarte bine. Et nous entendons très bien. Fratele meu mai mic studiază la facultatea de medicină. Mon frère, mon petit frère, ou je dirais même mieux, mon plus petit frère, étudie en faculté de médecine. El este un student bun. Il est un bon étudiant. Iar acum de când sunt în România, vorbim mult la telefon. Et maintenant que je suis en Roumanie, nous parlons beaucoup au téléphone. Eu am și 3 surori. J'ai également 3 sœurs. Surorile mele nu sunt căsătorite. Mes sœurs ne sont pas mariées. Bunicii mei, din partea mamei mele, nu locuiesc cu noi. Mes grands-parents, de la part de maman, ou on dirait maternelle, n'habitent pas avec nous, donc ne sont pas dans la même maison que nous. Dar, noi ne ducem să-i vizităm foarte des. Mais nous leur faisons des visites fréquemment, très fréquemment. Ei se bucură întotdeauna când ne văd. Ils se réjouissent toujours quand ils nous voient. Bunicul din partea tatălui meu e foarte bătrân. Le
grand-père de la part de mon père est très vieux. Si Bounik a dit pas tata lui meu, a dit que sorti à lui. Et la grand-mère de la part de mon père, c'est-à-dire sa femme, a moult grige de yel, a beaucoup soin de lui. Ou ou ajoutons chinois. Quelquefois, nous l'aidons nous aussi. Qu'un medjem pelaye. Quand nous allons chez eux. Nous avons moult oncles. Nous avons beaucoup d'oncles. Chez moult motouches et beaucoup de tantes. D'une part à maman Mele, de la part de ma mère. Si d'une part à tata lui de la part de mon père. Copie leurs enfants a dit que vérichoir les mêlés, les cousins et mes cousines, donc mes cousins et mes cousines sont moult, ils sont nombreux. Si de toi que vârstele et de tout âge, foarte mici, très petits, sau elevi la școală sau studenți, ou élèves en primaire ou des étudiants. Toți sunt buni. Tous sont bons, frumoși și inteligenți, beaux et intelligents. Și noi suntem foarte bucuroși când ne vedem. Et nous sommes très, très contents quand nous nous voyons. Acum eu sunt în România. Maintenant, je suis en Roumanie. La studii, aux études. Și mă gândesc mereu la familia mea. Et je pense toujours à ma famille. Anul viitor, o să vină să studieze în România. L'année prochaine, ils viendront étudier en Roumanie. Non, viendront étudier en Roumanie. Également, și vărul meu, mon cousin Abdul, și soția lui Iba, et sa femme Hiba. Noi suntem o familie foarte unită. Nous sommes une famille très unie. Și sper să rămânem mereu așa. Et j'espère que nous restions toujours comme cela. Eu țin foarte mult la familia. Je tiens beaucoup à la famille. Voilà, c'est terminé le texte. Les règles. Ça, c'est la règle pour les pronoms possessifs. Al, ai, a, ale. Voilà, donc je suis en train de montrer la règle pour la formation du cas possessif. La première règle, c'est que ces pronoms possessifs, al, ai, a, ale, les deux là, c'est le al masculin singulier, ai masculin pluriel, a féminin singulier et ale féminin pluriel. Au fait, ça veut dire, par exemple, a, si je prends un masculin, je vais prendre quoi, par exemple, le cahier, au cahier, par exemple, et ça c'est au cahier au pluriel, le AUX. Ça c'est l'équivalent du AU en français, et ça c'est l'équivalent du AUX. Et ça c'est à la, pardon.
En fait, ça c'est un peu, on peut dire au ou à le. Et ça c'est à les au masculin. Et ça c'est à la. Et ça c'est à les au féminin. Et ça, on ne les utilise pas. Voilà pourquoi on dit nous follosim. Langue substantive ou article hoteret. Donc, à côté d'un nom avec article défini, on n'utilise pas ces articles-là. Donc, nous avons l'exemple cartia. Là, nous voyons qu'il y a l'article défini qui est a. Mea este noua. Cărțile mele sunt noi. Cartea mea, ça veut dire mon livre. Bon, on remet livre au féminin. Donc, mon livre. Donc, on remet, on dit livre mon. Est neuf. Et cărțile mele sunt noi. On remet, on dit les livres mais. Alors, puisque il y a le les qui est l'article, celui-ci là, qui est l'article défini, alors on n'utilise plus aller. Voilà. Donc, la même chose avec le masculin. Caietul meu este ordonat. Mon cahier est ordonné, mais si on traduit mot à mot, c'est le cahier mien est ordonné. C'est comme ça qu'on dit mon cahier en romain. On dit le cahier mien. Et au féminin, si c'était par exemple ma voiture, en romain on dit la voiture mienne. Et donc, pantoffles mei sunt eleganti, qui veut dire mes souliers sont élégants. En romain on dit les souliers miens sont élégants. Bien. Maintenant, la deuxième règle, c'est à côté du verbe être. Donc, ces pronoms personnels-là, on les utilise. Là, on a indiqué le cas où on ne les utilise pas. Mais dans le cas où le substantif est à côté du verbe être, donc affi, alors il faut utiliser désormais les articles ici. Comme dans l'exemple, cartea aceasta este a mea. Ça veut dire le livre si est la mienne, non, est à moi. Non, c'est la mienne plutôt, le mien, parce que le livre en romain est féminin. Donc, ça, c'est pour dire la mienne, mais comme en romain, on dit la livre. Donc, le livre-ci est le mien. Bon, l'exemple était mal parce que le mot livre en français est masculin. Donc, cărțile de aici sunt ale mele. Les livres d'ici sont les miens. Bon, ici, livre étant féminin, donc au fait, ça c'est dire les miennes. Prenons maintenant le masculin. Caietul albastru este al meu. Le cahier bleu est le mien. Pantofii noi sunt ai mei. Les souliers neufs sont les miens. Vous voyez, nous avons le verbe être ici, chaque fois. Et donc, chaque fois qu'il y a le verbe être, alors il faut utiliser aller, ai, a, et puis al. Un autre cas où on utilise aussi les al là, c'est quand nous questionnons.
nous posons une question ou nous répondons à une question. Par exemple, à qui este carta? C'est comme en français. Hein? À qui est le livre? À qui, ça veut dire à qui. Mais en français, quand le livre est masculin, la question à qui se dit de la même façon que lorsque le complément est masculin, féminin ou singulier ou pluriel. En roumain, on dit toujours, plutôt en français, on dit toujours à qui, dans les 4 cas. Alors que en roumain, le à qui là se dit de 4 façons selon qu'on a affaire à un masculin singulier ou à un masculin pluriel ou à un féminin singulier ou à un féminin pluriel. Donc, à qui este carta, c'est au fait le féminin singulier. Le à qui du féminin singulier. Alle qui sunt cărțile. Ça, c'est le à qui du féminin pluriel. En français, on aurait dit toujours à qui. On sentirait le genre, plutôt le nombre à partir du verbe. Vous voyez, ici il y a este, ici il y a sunt. En français, il y a aussi cette distinction-là. Mais au niveau de à qui, en français, il n'y a pas la distinction. Donc, ici, pour traduire, à qui est le livre ou à qui sont les livres, en français, on dit toujours à qui. Mais en roumain, à qui este, alle qui sunt. Ça, c'est le féminin. Et la réponse, c'est à mea. Parce qu'on a dit qu'on utilise ça dans la question et dans la réponse. Regardez la réponse. À qui este carta? La réponse est là. À mea. À qui sunt cărțile? La réponse est là. Ale mele. Maintenant, le masculin. Al qui este caietul. Donc, à qui, mais ça c'est le masculin singulier, est le cahier. À qui sunt pantofii. Ça c'est maintenant le à qui masculin pluriel. À qui sont les souliers? Donc, la réponse de à qui au masculin singulier, c'est al meu. Et à qui au masculin pluriel, aïe. En fait, je pense au mot al comme réponse. Mais où ça dépend à qui ça appartient. Si ça appartient à moi ou à une autre personne. Aïe. Et mais aussi, pareil. Voilà. Donc, le troisième cas, c'est quand ligne substantive cu articol nehotărât sau fără articol. Donc, on utilise encore nos pronoms là lorsque c'est à côté d'un substantif avec un article indéfini et ou sans article. Nous avons l'exemple o carte. A mea este aici. Donc, un livre à moi est ici. 5 cărți ale mele sunt aici. Un caiet. Donc, le 1, c'est l'article indéfini. On devrait mettre ça en évidence. Voilà. Donc, nous avons le o, le un, qui sont les articles indéfinis.
Et donc, puisqu'il y a des articles indéfinis, alors on utilise le pronom, ici pour le féminin singulier a, féminin pluriel aller, et le masculin singulier al, et masculin pluriel aïe. Un autre cas, je ne sais pas pourquoi ici, là, on a mis les pointillés comme si c'était un exercice, alors qu'ici, on est encore en train juste d'apprendre. Când avem alte cuvinte între substantivul cu articol hotărât și posesiv. C'est quand nous avons d'autres mots entre le nom avec l'article défini et l'article possessif. Cartea aceasta a mea. Caietul acesta. Je pense que ici aussi, il faut essayer de mettre ça en évidence. Oui. Donc, nous avons cartea aceasta a mea. Parce que nous avons entre le mot cartea cette déjà le mot est l'article défini, cartea. Bon, ça déjà on avait appris la règle, mais il s'ajoute encore un adjectif. Et dans ce cas-là, possessif. Nous devons... Non, l'adjectif possessif, c'est le mea, meu, noastre, mei. C'est ça les adjectifs possessifs. Donc, quand il y a ces adjectifs-là, alors on est obligé d'utiliser le a, al, aller, aïe. Bon, au fait, ces adjectifs, c'est les adjectifs qu'on connaît en français, c'est le mon, ton, son, notre, votre, leur, ma, ta, sa, nos, vos, leurs. En premier, c'est mon, ton, son, notre, votre, leur, c'est meu, teu, seu, nostru, vostru, lor. Maintenant, ma, ta, sa, notre, votre, leur, c'est mea, ta, sa, noastre, voastre, lor. Ouais. Donc, quand on utilise ces adjectifs-là, obligatoirement on utilise le a, al, ale, aïe. Et un autre cas, c'est que nous voulons se répéter un substantif. Bon, lorsque nous ne voulons pas répéter un nom, nous pouvons aussi utiliser les adjectifs a, al, ai, ale. Par exemple, pe masă este cartea mea și a ta. Donc, sur la table, il y a mon livre. Là, on a parlé de livre. Et le tien. C'est-à-dire que ici, on n'est plus obligé de dire et ton livre. Dans ce cas-là, on utilise a ta. Pe masă sunt cărțile mele și ale tale. Sur la table, il y a, si on traduit mot à mot, c'est les livres miens et les tiens. Mais la bonne traduction, c'est
c'est il y a mes livres et les tiens. Pe bureau este caietul meu și al tău. Sur le bureau, il y a mon cahier et le tien. Traduit mot à mot, c'est il y a le cahier mien et le tien. În sală sunt colegii mei și ai tăi. Dans la salle, il y a mes collègues et les tiens. Ou traduit mot à mot, les collègues miens et les tiens. Deux, donc, ou plutôt grand 2. Genitivul, donc le génitif. Structura, substantif plus adjectif. Donc la structure, c'est fait du substantif plus l'adjectif. Petit a, ça ami. Substantif plus adjectif possessif. Possessive. Nous avons le nominatif et le génitif. Donc, pour le masculin singulier, le romain dit singulier masculin. Le masculin singulier, nous avons l'exemple copilul meu. Sau copilul tău, sau copilul său, sau copilul lui, sau copilul ei. Are o carte. Donc, mon enfant, ton enfant, son enfant a un livre. Et copilul nostru, vostru, lor, are o carte. Donc, notre enfant, votre enfant, ou leur enfant a un livre. Et le génitif va nous donner cartea copilului meu, cartea copilului tău, cartea copilului său, cartea copilului lui, cartea copilului ei, e veche. Donc, ça veut dire le livre de mon enfant, le livre de ton enfant, le livre de son enfant, le livre, oui, de son enfant. Parce que les trois derniers cas, en français, c'est traduit seulement par son. Mais en roumain, il y a trois façons de dire son. Il y a seu, lui et ei. Seu se dit pour les deux genres. C'est-à-dire que c'est fonction de la personne à qui l'objet appartient ou le complément appartient. C'est-à-dire que comme copil est masculin, si le copil appartient à une personne féminine, on va dire copilul ei. Si on veut vraiment marquer le sexe de la personne à qui appartient l'enfant. Et si c'est un homme, on va dire copilul lui. Mais seul marche pour les deux. On peut dire pour l'enfant d'un homme, copilul său, comme pour l'enfant d'une femme, copilul său. Ça se dit. E veche. Mais ici, il s'agit de cartea copilului, donc du livre de l'enfant. Le mien, donc le livre appartient à l'enfant, mais l'enfant m'appartient à moi. Donc, le livre de mon enfant, le livre de ton enfant, le livre de son enfant. Mais non, quand je dis le livre de son enfant, et je veux marquer que lui, il est masculin, alors je dis copilul lui.
Si je veux marquer que elle est féminin, alors je dis copie lui yei. Yevek. C'est vieux. Alors, Katia copie lui nostro. Le livre de notre enfant. Katia copie lui vostro. Le livre de votre enfant. Chez Katia copie lui leur. Le livre de leur enfant. Est vieux. Bon. Pour le féminin, cette fois-ci, féminin singulier toujours, nous avons fata mea, fata ta, fata sa, fata lui, fata ye, are au carte. Le même raisonnement pour lui et ye. Et ça, comme on avait fait pour le masculin, c'est-à-dire fata mea, c'est ma fille, fata ta fille, fata sa, c'est sa fille, mais la personne à qui appartient la fille peut être un homme comme une femme. Maintenant, quand on dit fata lui, la personne en question est obligatoirement un homme. Et quand on dit fata ye, la personne en question est obligatoirement une femme. Are au carte. Fata nuastre, notre fille. Fata voastre, votre fille. Fata lor, leur fille. Are au carte. Un livre. Le pluriel maintenant. Car est plutôt le génitif. Donc le cas possessif. Car tu as fêté, mêlé. Le livre de ma fille. Car tu as fêté, talé. Le livre de ta fille. Car tu as fêté, salé. Le livre de sa fille. Dans ce cas-là, avec ça, ça marche comme en français, peu importe le sexe de la mère de la fille ou le père de la fille. Maintenant, quand on veut considérer seulement le père de la fille, on dit car tu as fêté lui. Et quand on veut considérer seulement la mère de la fille, on dit car tu as fêté ye, yevek. Alors, le pluriel, non, c'est toujours le singulier. Car tu as fêté nostre, le livre de notre fille. Car tu as fêté vostre, le livre de votre fille. Car tu as fêté leur, le livre de leur fille. Yeste veke. J'ai envie de faire... Donc, on était à car tu as fêté nostre, car tu as fêté vostre, car tu as fêté leur. Le livre de notre fille, le livre de votre fille, le livre de leur fille. Ça, c'est pour le féminin singulier. Maintenant, le neutre singulier, qui correspond d'ailleurs au masculin, comme nous le savons. Donc, nous avons kaye tout le meu, kaye tout le tau, kaye tout le seu, kaye tout le lui, kaye tout le ye. La même règle avec seu, comme c'était pour le masculin. Seu concerne tous les deux sexes. Donc, mon cahier, ton cahier, son cahier. Mais non, son cahier avec lui ou son cahier avec ye, c'est lorsque on veut marquer le sexe de celui à qui appartient le cahier. Selon que c'est un homme, on dira cahier tout le lui, ou une femme, on dira cahier tout le ye.
nostro, caietul nostru, caietul vostru, caietul lor. Ici c'est simple, notre cahier, votre cahier, leur cahier, peu importe notre sexe à nous. Le pluriel, non, ici le génitif plutôt. Foia, cahier meu, la feuille de mon cahier. Foia, cahier teu, la feuille de ton cahier. Foia, cahier seu, la feuille de son cahier. Et on reprend toujours la même règle. Cahier lui, cahier ye. Foia, cahier nostro, la feuille de notre cahier. Foia, cahier vostro, la feuille de votre cahier. Foia, cahier lor, la feuille de leur cahier. Et maintenant, le pluriel, masculin pluriel. Nous avons copii mei, copii tăi, copii săi, copii lui, copii ei. Au cărți. En fait, les enfants, les miens, qui veut dire au fait mes enfants. Les enfants, les tiens, qui veut dire au fait tes enfants. Les enfants, les siens, qui veut dire au fait ses enfants. Et là, avec lui, quand il s'agit d'un homme, avec ye, quand il s'agit d'une femme. Pour le pluriel, c'est simple. Copii noștri, les enfants, les nôtres, donc nos enfants. Copii voștri. Ici, c'est voștri. C'est pas vostri. Oui, donc, je disais copii noștri, copii voștri, copii lor, donc nos enfants, vos enfants, leurs enfants. Le génitif. Cărțile copiilor mei, les livres de mes enfants. Traduit mot à mot, c'est les livres des enfants miens. Les livres de tes enfants. Mot à mot, c'est les livres des enfants tiens. Les livres de ses enfants. Les livres des enfants siens. Donc, les livres de ses enfants. Ben, évidemment, toujours, ça intervient quand on veut mettre ça, avec le se ou sei, ça et tout ça là, ça ne distingue pas le sexe. C'est, à mon avis, pour les francophones, c'est plus facile d'utiliser ça que lui et yé. Mais en même temps, sei est plus littéraire que lui et yé. Ouais, donc, c'est en même temps facile, mais c'est aussi plus littéraire que lui et yé, qui sont plus difficiles. Cărțile copiilor noștri, les livres des enfants, les nôtres, donc les livres de nos enfants. Cărțile copiilor voștri, les livres des enfants, les vôtres, donc les livres de vos enfants. Și cărțile copiilor, lor, copiilor, lor. Donc, copiilor, ça veut dire aux enfants. Donc, les livres aux enfants des leurs. Donc, les livres de leurs enfants. Et puis, le féminin pluriel qui va correspondre au neutre pluriel. Faites-les mêler. J'avais une question sur l'exemple qu'on vient de voir. Oui. Quand il y a cărțile copiilor, lor, on écrit bien copiilor et après plus loin lor. Oui. C'est bien ça. Oui, c'est séparé.
Copie lor. Parce que le premier lor, c'est au fait, c'est même un datif. Non, c'est toujours un génitif. Les deux sont des génitifs. Parce que le premier génitif, c'est le cas possessif des livres qui sont possédés par les enfants. Et le deuxième lor, ce sont les enfants qui sont possédés par eux. Voilà. C'est toujours les génitifs, mais un double génitif, parce que chaque génitif se rapporte à autre chose. Donc, on revient sur les filles, le féminin pluriel. Faites-les mêler, mes filles. Faites-les taler, tes filles. Faites-les saler, ses filles. Et toujours le même raisonnement avec lui et yé. Faites-les lui, faites-les yé. Donc, ses filles et ses filles. Aukert. Donc, le génitif, quand il est fait lors les livres des filles mêlés, donc les miennes, les livres des filles qui sont les miennes, pour dire les livres de mes filles, quand il est fait lors talé, les livres des filles qui sont les tiennes, pour dire le livre de tes filles, car il est fait lors salé, les livres des filles qui sont les siennes. Et là, toujours le même raisonnement, lui, ça y. Donc, les livres de ses filles, Sundvik, sont vieux. Relative à des. Un object fait de un groupe d'objets. Un objet face à un groupe d'objets. On dit, ça c'est pas acte. C'est donc al plus este plus cel mai. Et on met l'adjectif din b singular. Donc, pourquoi ici on parle de B? Là, il y a A et B. Mais on ne voit pas le cas où on parle de A. On n'a plus que le cas de A, de B partout. Ici, on a commencé par le B et on termine par le A. Bon, donc on veut dire que, par exemple, quand je veux dire al este cel mai. Par exemple, mon livre est le plus volumineux. Donc, on aura non, le livre est féminin en roumain. Non, si je vois ici, tcha mai, ça c'est le féminin. Parce que le livre, on aurait dit a mea este cea mai voluminoasă din, et on dit maintenant le groupe. Al meu este cel mai voluminos, din, on met le groupe. Mais on peut aussi dire un, on peut aussi dire dintre. Dintre, ça doit être pluriel. Din, ça doit être singulier. Un peut aussi être pluriel. Par exemple, al meu frate este cel mai înalt. On va dire par exemple din clasă ou în clasă.
Donc, le frère qui est le mien est le plus grand de la classe ou dans la classe. Maintenant, je peux dire entre les, quand le groupe est au pluriel, entre les garçons par exemple, je veux dire mon frère est le plus grand d'entre eux. Ça c'est le d'intre là, d'entre, d'intre. Et on peut avoir Cheimai. Mais le Cheimai a l'IST. Comme il y a le IST, je ne comprends pas pourquoi on va voir Chei et puis Chele. IST, c'est... Le verbe doit être au pluriel, mais là, je vois partout le verbe est toujours au singulier. Ici, on dit Dan este cel mai înalt din grupă. Dan este cel mai înalt dintre colegii. Par exemple, on dit bon, Dan est le plus grand du groupe. Ou Dan est le plus grand d'entre les collègues. Mais je ne vois pas comment dire ça avec Cheimai. Bon, à moins que on mette le Allah au pluriel. Si on le met au pluriel, oui, on peut dire Che, parce qu'on peut dire Cheimai. On peut dire, par exemple, les garçons ou mes frères, par exemple, ai mei sunt cei mai. Ça peut se dire. Mais obligatoirement, le verbe doit se mettre au pluriel. Or là, le verbe est au singulier. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce pluriel et celui-ci. Ça, c'est masculin pluriel et féminin pluriel. Avec l'adjectif, le verbe devait être nécessairement, il manque le cas avec le verbe au pluriel. Ouais. Parce que Cheimai, c'est les plus au masculin singulier. Et Chelemai, ce sont les plus au féminin pluriel. Ça, c'est les plus au masculin pluriel, les plus féminin pluriel. Donc, avec les deux les plus là, il faut que le verbe soit obligatoirement au pluriel. Superlatif. Ah, ça, c'est les degrés de comparaison, les degrés de comparaison relative, la comparaison relative. C'est Chel Mai, Cha Mai, Chei Mai, Chele Mai. Ça, c'est la comparaison relative. Maintenant, le superlatif absolu. Nous avons foarte, tare, grozav de, extrême de. Et ils ont donné l'exemple. Dan este foarte înalt. Donc, Dan est très grand. Ça, c'est le superlatif absolu. Donc, il y a le très, tare aussi, qui veut dire aussi très. Il y a prea aussi, il y a même hyper aussi, qui est aussi un superlatif absolu. Prea, ça veut dire trop. Grozav de. Grozav, ça veut dire joli, ça veut dire beau, ça veut dire intéressant aussi. Extraordinaire de. Extraordinaire au monde. Extraordinaire au monde. Quand on dit extraordinaire de, c'est extraordinaire au monde, tout simplement. Parce que je veux dire extraordinaire au monde beau. En roumain, on dit extraordinaire de frumos. Extrême de. Ça veut dire extrêmement beau, par exemple. Et le roumain dira
extrême de frumos. Comme ici avec un alt, on peut dire grozav de un alt, ou bien tare un alt, prea un alt, hyper un alt, forte un alt. On va mieux saisir ça dans les exercices. Adjective fort grade de comparati. Les adjectifs sont les degrés de comparaison. 1. Anumite adjective nu au grade de comparație pentru că au un grad de comparație inclus în sensul lor sau au sens absolut. Donc, certains adjectifs n'ont pas de degré de comparaison parce que ils ont le degré de comparaison inclus dans leur sens. Ou ils ont le sens absolu. Par exemple, viu, qui veut dire vivant. Morte, qui veut dire mort. Nous avons par exemple minor, c'est égal à plus petit, donc manique. Donc on ne peut plus faire la comparaison avec mineur, parce que déjà mineur veut dire plus petit. Minuscule, qui veut dire minuscule, ça veut dire très petit. On ne peut plus dire très minuscule ou trop minuscule ou quoi encore, oui, très minuscule ou plus minuscule ou moins minuscule, parce que c'est déjà ça veut dire très petit. Minime, donc minimum. On ne peut pas dire très minimum, moins minimum, plus minimum. Souvent, les gens s'expriment comme ça, mais ça se dit pas même en français. Maxime, qui veut dire, qui est égal à Tchel Maïmar, hein, donc le plus grand. Maxime, c'est le plus grand. Donc, on ne peut pas dire plus maximum, ou moins maximum, ou très maximum. Major, qui veut dire majeur, c'est égal à fois de maille, qui veut dire très grand. On ne peut plus faire la comparaison. Optime égale fois de bon, c'est dire très bon. On ne peut pas dire plus optimum, moins optimum, ou je sais pas. Minounat, ce qui veut dire merveilleux, c'est égal à très beau, égal à nespus de frumos, ça veut dire nespus, ça veut dire que oh là là, si je n'arrive pas à dire ça. Et dans le nespus, il y a sans dire. Nespus de frumos, c'est comment je peux traduire ça? Je vais traduire ça par Éberlué, mais non, c'est contemplatif. non, ça veut dire c'est quelque chose qu'on n'a jamais rencontré, quoi. Jamais Sans pareil. voilà, sans pareil, au fait. C'est ça, au fait. Sans pareil, parce qu'on n'en a jamais entendu parler, c'est sans pareil. Voilà, merveilleux, sans pareil. Essentiel, qui veut dire essentiel, pareillement, ça veut dire particulièrement important. Vie ou morte, on a vu, studentesque, romanesque, etc. Étudiantin, roumain, etc. On peut pas dire plus roumain, ou bien plus étudiant, ou moins étudiant. Voilà. Ah, c'est la fin de cette unité.